Dans la rubrique Invité culture, nous recevons Oumar Touré, membre du groupe Songwe Blues. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Il représente sur ce plateau un groupe composé de 4 jeunes musiciens dont il fait partie, originaire de Tombouctou, j'ai nommé les Songwe Blues. En 2012, ils quittent leur ville natale poussés par la crise du nord du pays à Bamako. Ils forment le groupe Songwe Blues pour célébrer leur peuple et leur culture. Après avoir attiré l'attention d'Africa Express via Damon Albarn et du label Transgressive lors de leur performance sur le célèbre disque Maison des Jeunes en 2014, le groupe est entré en studio avec Nick Zinner pour produire son premier album intitulé Musique en exil en 2015. Leur deuxième album Résistance, sorti en 2017, produit par Ney Comber, a élargi la palette sonore du groupe avec des collaborations prestigieuses avec l'américain Iggy Pop et l'anglais Elf Qaeda, entre autres. Originaire de Bamako, le groupe Songwe Blues tire la majeure partie de son inspiration des chansons traditionnelles et dansantes de l'ethnie Songwe, tout en mélangeant le traditionnel et le moderne. En 2020, le groupe sort son 3e album Optimisme. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Alors dites-nous, pourquoi Songwe Blues? Songwe Blues parce que nous sommes d'abord de l'ethnie Songwe, on vient du nord du Mali. Mais lorsqu'on a créé le groupe en 2012, comme vous l'avez si bien dit, notre premier souci c'est de vouloir représenter les populations qui étaient en difficulté, les populations du nord qui étaient majoritairement Songwe. Donc on a trouvé l'identité de l'ethnie qui est sur place pour nous approprier ça, pour être mieux les porte-voix de cette population, à les représenter en matière de culture et aussi en matière de leur aspiration quotidienne qu'ils vivent en 2012. D'accord. Alors, fin décembre, vous représentez le Mali aux Journées musicales de Carthage en Tunisie. Une belle expérience pour vous, ou bien? Oui, je dirais une belle expérience parce que le Mali est représenté à travers le Songwe Blues. Et il n'y a pas que le Mali, il y a aussi tous les autres pays, pratiquement beaucoup de pays africains qui ont été représentés par des artistes aux Journées musicales de Carthage. Et on a croisé d'autres artistes, et il y a eu de belles échanges. Il y a aussi la très grande soirée de fin des journées qui a été clôturée par le groupe Songwe Blues, qu'on a eu l'honneur, parmi tant d'autres artistes, à clôturer la grande soirée. Donc je dirais qu'il y a eu des belles échanges, il y a eu de l'expérience. D'accord. Votre 4e album est depuis quelque temps en gestation. Qu'en est-il de la sortie de cet opus? Oui, je dirais pour la date de l'album, je rappelle que c'est un album traditionnel et avec la collaboration de beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens, des musiciens traditionnalistes, aussi des invités, des guests. Je peux mentionner Rukia Kone, je peux mentionner Adama Yalomba, je peux mentionner Afel Boku et tant d'autres que je ne peux pas continuer à citer. Et c'est quelque chose, c'est un grand projet traditionnel, pour notre première traditionnelle. Donc c'est un album qui va sortir très bientôt et on est en train de raffiner les dates pour voir quelle est la date optimale pour la sortie de l'album. D'accord, Monsieur Touré, nous arrivons au terme de cet entretien. Alors parlez-nous un peu des projets de Songwe Blues. En dehors de la sortie très prochaine de l'album traditionnel, il y a aussi l'album électrique qui est en train d'être enregistré. On a déjà commencé l'enregistrement et l'enregistrement doit se faire 2 phases. La première, on a commencé ici à Bamako. La deuxième, c'est d'amener le grand producteur anglais qui s'appelle Paul White, de l'amener ici à Bamako et pour faire l'enregistrement. Donc d'ici la fin de l'année, on compte faire ce projet électrique qui est aussi une première expérience pour nous. D'accord. Merci M. Touré. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier toujours.